On se retrouve ce matin les bandits, on est en amoureux avec Charlotte. Parce que même si on fait beaucoup pour les enfants, de temps en temps il faut se retrouver aussi. Et ce matin on est parti voir, on va se prendre un petit déj à la station. On est parti au magasin de bricolage en amoureux. Ouais, non mais je veux dire on va se prendre un petit déj là. C'est ça. Rien que toi quand t'as pas les enfants tu souffles un peu tu vois. Grave. Donc on va aller prendre un petit déj et ensuite on va aller au magasin de bricolage. Je suis en train d'essayer de faire un système pour récupérer l'eau de pluie des panneaux solaires. Quand t'as pas de dessal c'est hyper important. Ah bah enfin. Et ouais, on va essayer de faire un truc comme ça, mais bon, je sais pas encore comment je vais bricoler ça. J'ai déjà 2-3 trucs au bateau. Là, une genre de petite gouttière ou un genre de tubiro, tu sais, coupé en deux pour faire comme une petite gouttière. Ah, voilà, faut que je réfléchisse à tout ça. Mais avant, il faut déjeuner. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait au magasin de bricolage pour faire mes petites gouttières, donc je vais faire système D, hein, voilà. Et avec Lucas... ce qu'on a déjà en plus. Ouais, avec ce qu'on a déjà. Et Lucas, là, il rêvait de manger des hot dogs. Ça fait 4 jours qu'il nous dit quand est-ce que tu fais des hot dogs? Quand est-ce que tu fais des hot dogs? Donc, on a été lui chercher du pain, ketchup, mayo. Je sais, c'est pas terrible, mais qu'est-ce que je lui dis? Il en rêve. Donc, on va faire un heureux là tout à l'heure, vous allez voir. Alors, ça va les enfants? Bien dormi? Ça va nickel, on a bien dormi. La forme, de bonne humeur? Toujours. Ouais. Toujours. Allumé, de bonne humeur? Ouais. Excité de la vie. Ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ravioli. Parce que c'est lundi. Hier, on a regardé avec Charlotte La vie est un long fleuve tranquille. Non, j'ai regardé toute seule. Ouais, parce que après, ils sont endormis devant. On s'est endormi au bout de 5 minutes. C'était J'ai marrant. mangé toute la table et j'ai lu un peu. La Ok. famille Groseille. Parfait. Tu ouvres On a le fait sac? plein de parties de... Pour Non, voir- je vous c'est jure, Lucas. Marie-Antoinette, j'ai jamais couché avec personne. J'ai jamais couché avec un garçon. Ah, mais t'as pas ouvert la bonne. Oh, tu vois la mauvaise Attends. poche. Attends, est-ce que tu vas prendre mon tel? No bug. Oh, C'est trop quoi? bien. C'est quoi? Manger. Hein, que tu me bassines depuis je sais pas Un sac combien de pour temps là. mettre les pattes. Un manteau blanc. Oh, Giro. Ça te peut fait pas plaisir? un auto vert? Hein? Tu vois que maman elle t'écoute. Oui, les noirs. Oui. Alors, on a trouvé des filtres à carburant avec un prix vraiment raisonnable hein, pour la Martinique. Hein, 12 € pour les pré-filtres Volvo. Ceux-là. Ça, c'est mon pré-filtre à carburant. Tout neuf. J'en ai pris deux. Un que je vais changer parce que j'avais pas pu le changer et un autre que je vais garder en secours. Et celui-là, c'est le filtre à carburant. Je l'ai déjà changé. Ah, il va dans l'autre sens, voilà. Je l'ai déjà changé et lui, il me servira de secours. Comme ça, j'aurai toujours un pré-filtre en secours et un filtre à carburant. Ok? Voilà, donc là, j'en ai eu pour 40 balles. Pour les 3 filtres, c'est moins cher, c'est sûr, en métropole, mais là, je l'ai tout de suite et ça reste quand même plus ou moins cohérent. Par contre, si tu voulais le support de filtre, c'était 160 €. Là, c'est complètement abusé, quoi. Nous avons Théo qui est parti voir des gens parce qu'ils étaient en panne de moteur. Je lui dis bah va les voir s'ils ont besoin, on a peut-être des outils pour les dépanner ou quoi que ce soit. Faites quoi vous là? La sieste? La siesta. Ah ça y est, ils commencent à se mettre à leur martiniquaise. Hein. Et c'est le week-end les bandits. Hein. Les week-ends c'est sieste, c'est farniente, c'est chill. Voilà. Posé. Pépère. Bébé. Voilà. J'ai mis mes petits câbles, ça y est, regardez ce que ça donne. Je suis pas super content du résultat. Je sais que c'est pas fait pour, mais je m'en fiche, je l'ai fait quand même. Voilà, j'ai mis un petit tendeur. Je peux vous dire que là, en fait, on l'a tendu à mort, lui, on l'avait détendu à mort et on l'a retendu jusqu'au milieu. Là, je peux plus tendre tellement c'est tendu. C'est un Dynéma gainé qui a une résistance de 2,5 tonnes. Voilà, vous voyez, le petit renfort. Voilà, j'avais envie de faire cette petite jambe de force comme on a alourdi les panneaux solaires pour soulager légèrement le bossoir. Alors, Bon, en fait, ils ont déjà une petite caisse à outils. il va se dépanner nickel comme ça. Donc, ils ont dit non, on n'a pas besoin d'aide. Ok, parfait. Hein? T'as fait ta belle action. Allez, bah on chill. Voilà.
Et on pourra dire que c'est bon. Ce petit renfort est fini. J'ai fait des nœuds de drisse, donc j'ai appris à faire des nœuds de drisse. J'avais pas les aiguilles pour faire une épissure sur du Dynéma gainé. Donc je suis parti tout simplement sur un nœud de drisse. En fait ça m'a saoulé. Donc j'en ai fait un là-bas aussi. Ça tient super bien. Donc là je vais couper ici au ras. Et puis je vais fondre avec mon poste à souder. Théo, je pense qu'on a trouvé. Et c'est pas beau du tout à voir. Ah ouais? Regarde. Déjà, la petite pièce cylindrique. Il y a le ressort et regarde au-dessus du ressort. Il y a une pièce qui est cassée là. Ok. Elle n'a rien à faire là. Non, pas du tout. Regarde en dessous, toute la limaille. Éclaire dans le trou, non. Je vais peut-être mieux t'éclairer par ici, voilà, comme ça. Comme ça. Ah oui, ok, d'accord. Regardez la limaille là, à l'intérieur, les bandits. Ça, j'essaie de vous éclairer comme je peux. Ah oui, je vois. Ah donc Voilà, comme ça. Ça a frotté dans la pièce. Ça, à l'intérieur, vous voyez l'intérieur là-bas? Voilà, ça c'est des débris de métal, de métaux. Ça c'est des débris et ça n'a rien à faire dans une pompe à injection. Bah non, c'est clair. Regardez les ressorts tout encrassés là. Là, je vais continuer à démonter, on va voir les dégâts. Mais on est sûr, c'est bon, c'est la pompe à injection. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce que je suis content d'être entré, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris les décisions qu'on a prises. Et c'est clair. Voilà, tu vois là, voilà. Ça nous a pris 2 jours à vérifier ça parce que je viens tout juste de démonter. Bon les bandits, après cette découverte de la tête de pompe injection, on est venu profiter un peu de la vie et de la plage. On est à côté du Club Med et là on est vraiment très très bien. Oui, non, on est là. Bon. Allez, on Pas si mal hein. Je sais pas ce que c'est comme arbre ça. À chaque fois que tu arrives avec ton annexe, les gens ils te regardent. On dirait du lierre. Ouais mais là on a le droit de bitcher les annexes. On dirait du lierre. Bizarre, hein, il y a des petits fruits dedans. Je vais juste me muer parce que ça tue en fait. Je suis là. Il y a pire comme décor, je vous l'accorde. Surtout en cette période. Ouais, c'est clair. Voilà les bandits, petite journée, fin de journée tranquille. On a trouvé un petit endroit vraiment cool pour se baigner. L'eau nickel, mais vraiment bien. On a bitché l'annexe ici, voilà, pour pas gêner les gens. Et puis bah là, tu as une plage à des kilomètres à la ronde. Jusque là-bas, on peut venir. Après là-bas, c'est un peu plage pas privée parce que c'est Club Med, tu peux y aller quand même, mais tu peux pas bitcher. Et là, il y a un petit chenal, il y a les bouées rouges et les bouées vertes, hop, qui nous permettent de venir en annexe pour venir justement bitcher l'annexe ici. Voilà. Ouais, tu peux pas nager dans le chenal, normal. Ouais. Même s'il y en a qui le font. Et Ouais, après, parce ils vont qu'ils râler savent pas. que- Ouais, vous rentrez en bateau près Voilà, des vous rentrez baignards. à- Non, mais en fait, voilà. vous êtes dans un chenal. Exactement. Et puis là, on peut rien nous dire puisqu'en fait, les annexes sont autorisées. Voilà, parce que souvent, c'est pas très bien vu les annexes Chier. sur le sable. Sur la plage, ouais, c'est clair. Voilà, on a pris l'auto et puis on rentre à la maison. Ouais. C'est bien sympa cette petite. Ouais, c'était bien sympa. Regardez cette formidable fin de journée. Toujours des couchers de soleil juste magnifiques. Même avec les nuages, ça rajoute toujours un petit côté. Tous les soirs, il y a toujours un nouveau. Ouais. Le rocher du diamant là-bas. T'as vu, il paraît super près, mais en fait, on est 5 heures. Ah ouais, de là-bas ici, on a mis 4 heures, 4h30. C'est un truc de dingue. Ouais. Voilà. Et on est seul maintenant, nos amis sont plus là. Ça fait bizarre, hein. Bah, tu dis que demain, ils sont en voiture.
Ouais, demain ils sont en Guadeloupe. Ah, j'ai des boules, Ouais, on a un petit peu les boules, ils ont vu les dauphins en plus. On était tellement bien partis, on était tous synchronisés, tout se passait bien. La navigation c'était parfait. Quand on voit la tête de notre pompe à injection, on comprend que de toute façon on pouvait pas lutter. mais on est super contents pour eux. Ouais, on est super content pour eux, c'est sûr. Ouais. Voilà, bah là en fait on parle, mais ouais, il y a des. On voit un peu trop le fond Tu là. vas en plein dans l'écaille. Ah ouais? Bah elle est où là? Là, une grosse caisse. Bah alors? Moi je pensais qu'on filait à côté, des bouées jaunes. Ah oui, c'est ça qu'il faut longer, les petites bouées jaunes. L'eau, elle est juste magnifique. Ouais. Turquoise, elle est magnifique. Elle était hyper bonne. Ah ouais, les bandits, vous allez dans l'eau, elle est chaude. Alors ça, cette sensation. Oh là là. Tu rentres, ça fait un peu froid, tu sais, ça te saisit 2 secondes et Pas puis du après tout. tu fais. Vas-y. Moi, ça m'a pas saisi. Ah Et là, non. tu fais 2 secondes. Ouais, mais maman, les frileuses, c'est pour ça. Là, on a un petit 20 minutes de route. Hein. Ça va, on s'amuse bien ici. C'est quoi? C'est des créations? On va faire des colliers, des bracelets après, puis après on va les vendre sur les marchés. Ah ouais. Trop bonne idée. Comme ça, quand j'aurai... Ah non, c'est bon, les colliers de pâtes. J'ai bien travaillé, moi, aujourd'hui, là. Et j'ai été voir le réservoir de gasoil. Donc, le réservoir de gasoil se trouve dans une cabine, ici. Vous allez là, dans la cale un peu moteur, on va dire. Et nous entrons dans les profondeurs du bateau Orion. Voilà, donc ici, vous avez la sonde qui fonctionne bien. Et le gasoil, là, c'est une cuve de 200 litres en inox à l'intérieur. Elle est comme neuve. Le gasoil est super beau. Je sais pas quoi vous dire, les bandits. Mais aucun intérêt d'aller vidanger. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, c'est propre. Donc j'ai pas pu vous faire voir parce que j'ai revissé. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir une bouteille avec du gasoil et vous allez voir. Voilà. Et là, on est aussi à l'intérieur. On a l'arbre de transmission avec le presse et tube qui est là-bas, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est la pompe qui sert à vider la cale. Là, on a l'échappement. Voilà. Qui est pris directement là-bas. Le petit inverseur marche avant, marche arrière. La pompe d'eau de mer. Voilà. Et ici, on a un filtre décanteur que je vais justement changer. Voilà. Donc on en a un pour ceux qui posaient la question. On a un pré-filtre et un filtre là-bas. Vous comprendrez qu'aller vider le réservoir, ça sert franchement pas à grand chose. Le réservoir est en inox. Je pense même qu'avant, les propriétaires devaient mettre du produit régulièrement aussi pour éviter les algues. Il y a 0 algues et je sais ce que c'est du gasoil qui est dégueulasse. Je peux vous dire qu'on en a eu dans nos poids lourds avec des algues. Là, il n'y a rien du tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'inox? Est-ce que c'est parce qu'il y a du produit? Je sais pas, je peux pas vous dire. Dans tous les cas, nous, on a mis du produit pour nettoyer justement les injecteurs. C'est pas ça non plus parce que le bidon, il servait pour 75 litres de carburant et j'ai encore environ 180 litres. Donc, il est sous-dosé. Apparemment, c'est le défaut. C'est ce qu'a dit Jean-Philippe de la salle des moteurs, c'est le défaut. Les têtes se grippent et c'est foutu. Donc, on va pas chercher plus longtemps, hein, plus loin. Et je vais pas les vidanger le réservoir alors que le gasoil nickel. Mais pour être sûr, on va quand même en vider dans une bouteille et voir la couleur qu'il est. Donc on n'avait pas de panne de gasoil aussi, hein, parce que vous l'avez vu, on est à environ 170 litres de carburant. La couleur est juste parfaite pour du diesel. Alors, je veux dire, c'est comme s'il sortait de la station essence. Je pense vraiment qu'on n'a pas de souci au niveau de notre gasoil. Regardez comme ça vient super bien. Il y a 0 particule, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Et quand j'ai démonté les filtres, les bandits, ils étaient super propres. Voilà, bah, je vais pas aller bouffer du carburant, ça sert à rien. On va voir ce que ça donne après. Parfait. Hein. Non, il est parfait le gasoil, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il a une belle couleur. Tu veux que je goûte, voir? Le gasoil. Si tu veux mourir, tu veux là. Ça va, le blanc. Moi, je fais ces molles. Petite bière. Écoutez,
Je vois pas l'intérêt d'aller changer. Et tout ça pour dire aussi que forcément les odeurs de gasoil, ben, on vous cache pas que ça nous a vraiment Bah, il y en a marre des odeurs bien de pris la gasoil. tête. Et là, bah, Clean Caravaning, le blanc là, le Clean Bot, le blanc, il est juste merveilleux, c'est qu'il attaque le gasoil. Et je fais que de m'en servir. Là. Je fais que de m'en servir pour nettoyer Ouais, mais la d'ailleurs, pièce des enfants. Chouchou, en parlant de ça, Ouais. attendez, je vous montre un peu ma tête. En parlant de ça, vous êtes nombreux à me demander ce qu'on peut J'ai dit ce nettoyer matin, j'ai tout dit. avec le Caravaning. Ouais. Ah ok, bon bah je la ferme Ce alors. matin, ouais. Ok, bah je me la ferme. Non, non, c'est pas que tu la fermes. c'est Non, non, mais c'est bon, ok, je me tais. Donc je vous ai déjà tout dit pour le Clean Bot ce matin, mais là c'est vrai que c'est un produit qui est tellement efficace et en fait comme il neutralise un peu, comme il neutralise le gras du gasoil, vous voyez il n'y a plus rien, bah, ça enlève l'odeur parce que là l'odeur dans la chambre des enfants c'est insupportable. Et j'en ai mis un peu partout, j'en ai mis aussi, c'est fou comme ça a dégraissé. Quand on en a mis plein dans la chambre la fois dernière parce qu'on a pompé, il y a du gazole qui arrivait partout sur Jean-Marie, c'est ça? Oui. Là c'était un truc de dingue, donc j'ai tout nettoyé au Clean Bot et c'était juste impressionnant, il n'y avait plus rien après. C'est pas un produit qui sent, il sent rien du tout, c'est juste un produit qui est fait pour être efficace. Par contre il te neutralise les odeurs comme ça pourries là, le gasoil, parce que ça prend au nez quoi, c'est un truc de fou, ça donne mal au crâne, c'est dégueulasse. C'est un produit qui est à 98% je pense dégradable si je dis pas de bêtises. Et ça c'est top, et regardez là j'en ai mis un peu partout. Regardez comme la fibre elle revient. J'enlève tout le gras là. Et j'ai fait juste ça avec un peu de Clean Bot dilué avec de l'eau et avec du sopalin. Parce que là pour l'instant je peux pas encore rincer. Là ça sert à rien de tout nettoyer. Mais ce que je vais faire c'est que quand la pompe à gestion sera remontée, je vais mettre du Clean Bot un peu partout. Et je vais le laisser agir et juste avec un pulvérisateur avec de l'eau comme on a là, je vais venir rincer. Et si vous regardez à l'escalier, il y a plein de sopalin que je change. Et je récupère tout le produit, je le mets dans la poubelle et ensuite ça va à la poubelle. Voilà, il n'y a rien qui a été à l'eau, il n'y a pas de gasoil qui a été à l'eau. On fait très attention à tout ça, de ne pas les polluer quoi. Parce que bah, là on n'est pas dans une voiture, tu peux pas mettre une gamelle en dessous, tu peux ici, mais je vais dire, tu serais tenté à tout laisser dans les cales et que ça part dans le vide-cave, vous imaginez du gasoil, tout ça, bah non, laisse tomber. Mais là je suis content parce que tout ce que j'ai fait quasiment, j'ai rien fait du tout, tout a été absorbé par le papier, j'ai regardé mes cales, elles sont nickel. Donc j'ai zéro gasoil dans les cales, et là j'en ai remis du tout neuf. Là ici ce que vous voyez pareil c'est du Clean Caravaning que j'ai mis tout à l'heure, il a un petit peu séché. Puis là comme ça je dégraisse tout. Voilà. Là, vous voyez à force de nettoyer ici, comparé à l'intérieur, voilà, c'est dingue. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant, on sait ce que c'est. Et bah, on va passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir surtout moi, bien dormir. Parce que maintenant, quand tu sais ce que c'est, tu dors beaucoup mieux. Théo, il m'a fait un cadeau ce matin. Je suis content, mais bon, il s'est démuni, alors du coup, c'est gênant. En tant que parent. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais envie. Je lui dis merci, bien sûr. En plus, ils sont carrément trop chers ici, les opinels. Bah, moi, je Tu l'as payé 20 € de plus. Ah. Eh ouais, 20 € de plus. C'est vous dire le prix. De plus qu'en métropole. Ah, oui, bah oui. Ouais, mais Bon, par celui-là, contre, je suis content. Celui-là, il restera sur place. Oh, un numéro 12. J'en avais un plus gros. Ouais, mais là, Ouais, mais lui, il fait tout. je sais plus c'est lequel que j'ai à la maison que j'aime bien dans le bus. Là, c'est un 10. C'est un 30. Un 12 aussi. Il est beau celui-là. Ça sert à quoi le petit truc en bas? Ça, c'est. J'ai un truc pour faire du feu. Et tu mets ça sur quoi? Je sais pas. Pour la fuiter. Non, non, c'est pour faire du feu, ça. Par terre, peut-être. Bah, ils disent bien qu'il faut frotter sur la lame. Ah bah arrête, ça va... Ah oui, ça fait de la fumée. Ah bon? Arrête, Non. ça va aller sur le bois, tu vas prendre le bateau, ça va prendre feu là. Tu vas abîmer ta lame. Ah oui, j'ai vu une étincelle. Voyons. Ça va tout péter. Ça abîme pas ta lame là. Arrête, sauvage. Ça sent. Bon, ça, c'est vraiment si je suis en panne de feu. Et ça, c'est tombé, ça. Un ouvre-boîte, non? Ça va là. Ça fait J'ai aussi un sifflet, normalement. Ouais.
Oh Putain, oh la vache! Jusqu'à 110 dB. Oh, il est puissant celui-là! Et ça se trouve, t'as pas sifflé fort? J'ai pu appuyer. Ah ouais, Ah ouais. j'ai vu sa tête. J'ai ça pour couper coupe-corde là, je crois. Par contre, ça. Ah voilà, faut le mettre comme ça, c'est moins dangereux. Parce que c'était la lame qui ressortait, tu vois. Ça coulisse, mais je sais pas comment ça tient. Bah ça se tient avec ça. Quand ça il est mis, Ah oui, ça d'accord. bloque. Ah là là, ces enfants, ils ont pas beaucoup d'argent de poche, ils crament ça pour les cadeaux pour leurs parents. C'est pas normal quand même. Hein. Ah, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal. Ça lui a coûté, je sais combien ça a coûté en plus. C'est n'importe quoi. Bah parce que l'autre fois t'étais avec et t'as dit ah ça c'est mon prochain cadeau. que je Ouais, vais mais faire. bon, là, on pouvait pas et tout. Enfin bref. Bah moi j'ai plus. Moi j'ai plus. Et maintenant je suis ruinée. Il se démunit pour ses parents. Bah, hier il a quand même trouvé 3 € par terre, il s'est acheté une boule de glace. Hein. Ouais, Ouais. Lame robuste de 10 cm en acier inoxydable Sandvik. Modifié manche polyamide. Anti-glisse. Fonction crochet coupant. Passe lanière. Un passe lanière? Ça, je pense. Ah ouais, ok. B. Allume-feu. Sifflet de sécurité. On va avec ça. Ça va jusqu'à 110 dB. Je peux me perdre dans la pampa, je m'en sortirai. Toujours. Mon téléphone et mon couteau, c'est bon. Ça dépend si tu te fais bouffer par une bête. Bon, moi je vais vous faire voir dehors ce qu'on a fait là, les bandits, vous allez voir. Je sais pas si ça a fonctionné parce que j'ai collé sur les panneaux solaires, sur l'aluminium, j'ai collé un genre de PVC blanc. Si ça fonctionne, ça pourrait le faire, et si ça colle pas, bah faudra trouver une autre idée. On va coller de l'aluminium malheureusement, et ça c'est chiant. Vous voyez, c'est un genre de petit PVC comme ça. Comment on appelle ça, je sais pas trop. Entre les noms qu'il y a ici et les noms qu'on a en métropole, des fois il y a une différence quand même. Donc je fais un test, regardez là-haut ce que ça fait. Voilà ce que ça donne, je vais essayer de vous faire voir d'en haut. Hop, ça fait une petite bordure. Là bien sûr j'en ai mis au milieu. J'aimerais bien en mettre là-bas mais je peux pas y accéder en fait tout simplement. Sur les côtés on pourra mettre comme une genre vous savez, un genre d'entonnoir avec un tuyau. Et c'est ça qui viendra remplir nos bidons ou nos cuves en récupérant le pluie. Il y a une belle surface là quand même. Hein. Et je peux vous dire que ça tombe quand ça pleut. Bad boys, what you wanna do? For you. Ah, les casseroles. Bon, là on a des grands bébés. Oui. On a bébé Lucie. On a bébé Théo qui se battent. Jérémy aussi. Qui se battent pour mettre le riz. Mais le riz c'était prévu entre Lucas et sa petite maman chérie. Ouais, Le vous êtes petit chiant là. Le petit roi. Vas-y. Génial. J'avoue, ça a l'air d'être satisfaisant ça. Doucement. Ça a été trop vite d'un coup là. Là, mettez la bouteille, ça va aller plus vite en fait. Allez, doucement. Doucement. Oui, j'avoue, mais c'est la bouteille. Ça passe pas. Lucas, viens, on fait un marché. Viens, tu me donnes le paquet. Et je le fais. Et je t'achète une sucette. Bon bah ça va bien ça. Si tu me On donnes va le... pas manquer de nouilles, hein. Je sais ce que vous allez dire, hein, c'est pas bon, un gluten, un trop de gluten, ouais. Mais ouais, mais ça va, on mange pas non plus tout ça en un mois quoi. Bah, Ça et- va durer environ 15 jours. Et auquel cas on en mangerait tous les jours, ça regarde Ouais, En fait, c'est si vous voulez les clair. pâtes, ça dépanne parce que ça coûte cher, hein, les pompes à injection, les filtres à gasoil, les restaurants. Donc après on mange des pâtes quoi, et du riz, tu vois. Alors ceux qui disent ouais, un millionnaire, un youtubeur, merde toi, c'est pas vrai quoi. On plaisante bien sûr. Il en a mis partout. Un peu d'humour. Ah, ça y est, il pleut. Est-ce que mon système fonctionne? On va aller se mouiller les bandits. Hein. Bah Allumette, qu'est-ce que tu fais là? Ça coule pour l'instant, ça ne coule pas. Ok. Il faut que ça coule sur les côtés. Ce serait une petite victoire. Ça doit couler là-bas normalement. Déjà ça coule plus au milieu, c'est déjà ça. Ok. Non, je sais pas fini moi. Oh là là, oh bah là, c'est pas un temps joli, on vous l'avait dit de toute façon qu'il y avait du mauvais temps qui allait arriver, donc bah là on est dedans un petit 5 jours je crois.
Et après, normalement, ça devrait être beau. On vous dit ça toutes les vidéos. Ah ouais, ça y est, ça commence à goûter ici. Hé hé! Ça fonctionne les bandits! Il n'y a plus qu'à mettre un genre d'entonnoir avec un tuyau et on pourra récupérer l'eau. Un tuyau comme ils disent dans la salle. Un tuyau? Un tuyau. Un tuyau. Un tuyau. Voilà. Allez, qui laisse la détraction pour moi. Non, non, pas de traction. Ça c'est notre salle de sport. J'ai remis tous les fils, regardez, des panneaux solaires. Maintenant ça y est, on a nos barres pour faire nos tractions et tout avec Théo. On a les petits trucs pour faire les pompes. Oh là, on va prendre le sport dans ma chambre. On va prendre le sport là, ça va donner là. Ça un jour ça serait bien de le changer, mais j'aimerais tellement faire un truc en fixe les bandits. Il y a un bateau qui est fichu comme ça là-bas. Celui-là là. Regardez. Il y a un taux en dur avec 4 piliers en inox. C'est trop bien. Comme ça, fini les bâches quoi. Ça fait un peu comme un kata. C'est trop bien. Alors je sais pas où faudrait mettre les piliers parce qu'il faut pas que ça nous gêne avec les winches. Moi j'aurais bien mis un pilier ici parce que c'est solide. On arrive dans la chambre. Hop. Et un autre pilier là-bas. Voilà. Et puis là on fait un taux magnifique. On laisse la petite capote et par la suite tu pourrais même relier toute ta capote en dur sur le taux. Ce serait juste magnifique. Tout ça en fibre. Ça marche? Faut que je vienne de ton côté, regarde, le bateau il va pencher un peu. Hop. Voilà. Nous pouvons récupérer l'eau. Youhou! Eh, ça marche. Ça pue? Tu vois? Ça sent pas bon ou ça sent de l'eau? Ouais, c'est bon. Je sais pas si on peut boire l'eau de pluie. On peut boire l'eau de pluie? Bah non, chouchou. C'est ça, est-ce qu'on peut boire de l'eau de pluie? Je vais goûter, mais je vais pas l'avaler. Alors? C'est super bon. Je peux voir? Regarde, on dirait de l'eau de bouteille. Je pense qu'il faut la filtrer quand même. Et déjà, si c'est pour nous laver, c'est bien. On a l'eau potable et tout. Ah, mais pas ça par terre. T'es dégueu, elle est dégueu. Moi, je l'avale. T'as vu? Vraiment, elle a pas, Elle a pas de goût. Elle a pas de goût. On dirait les filtrés par les nuages. Tu l'avales pas surtout. Hein. On sait pas si on peut. Elle Recrache. Non. J'ai peur. T'as vu? Elle est bonne. Ouais. Mais si on arrive à récupérer de l'eau comme ça, au moins pour se laver, tu vois, pour avoir de l'eau tous les jours. Hein? T'as récupéré sur tes gouttières? Non, 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 j'ai pas encore fait la récupération. Là, je vois si ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Et si je fais un taux en dur, pareil, je pourrais récupérer tout l'eau, mettre les panneaux solaires, mieux les répartir. Je pourrais avoir 2000 watts de panneaux solaires, ça sera un bateau, ça devient un bateau d'expédition après. Truc de dingue. C'est possible. 4 piliers en inox. C'est trop bien. Ça coûte bien? Ouais. Bon là, les bandits m'ont conseillé, si j'ai bien retenu la leçon, de desserrer un peu ça. Ok, mais si je desserre ça, ça bouge pas ma vanne. Ok. Est-ce que les bandits ont raison? Est-ce que la communauté des bandits ont raison? Attendez, on vous parle et puis là on a... Est-ce que la communauté des bandits a raison? Attends, je suis pas fermé, je suis ouvert là. Non, t'es ouvert là. Oula. Ça reste encore dur. C'est moins dur. Non, c'est toujours aussi dur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait? On m'a dit, ouais, mais comme t'as mis de la colle, c'est pour ça que ça chie. Et là, si je fais ça, l'eau elle va rentrer aussi. Allons-nous avoir un accident en direct? Bah, avec ton gros crâne devant. Merci. Oh, ça a l'air moins dur là, si. Peut-être mettre du dégrippant, on m'a dit. Théo, ramène le WD-40 s'il te plaît. T'as pas besoin de faire tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous regardez? Ok, là il y a un joint genre en téflon.
Pensez que ça n'empêche, ça vieillit pas bien, je trouve. Hein. Ça a 3-4 mois, regarde ça, on dirait qu'il a déjà 3 ans le truc. C'est fou. C'est fou. Pourquoi le WD-40 là? Ah bah il est sur la table. Je vais faire caca moi. Ah. Ah il filme. Ah, Je sais pas si on peut mettre une genre de peinture sur ça là. Pour plus que ça s'oxyde. J'en avais déjà parlé, ça. Qu'est-ce qu'il y a un produit qui existe? Regardez ça. La vanne elle est déjà en train de rouiller les bandits. C'est quand même pas normal ça. C'est d'accord avec moi? Bah, je pense que les prochains ça sera avec des vannes en plastique. Hein. C'est tout. Hein. Oh, c'est beaucoup mieux déjà. Non? Quand même, ça force encore un peu quand même. Bon écoutez, je remets ça avant de faire des bêtises. La graisse, c'est la vie. Ouais, et puis on verra si ça... On verra si ça s'arrange. Vous voyez les bandits, vos conseils, aussitôt mis sur YouTube, aussitôt appliqués. Et bah là pour l'instant c'est un prémisse. D'accord? C'est un prototype. Si ça fonctionne, on va le modifier. Je peux pas mettre un tuyau directement à la bouteille d'eau parce que ça va pas tenir, tu vois, c'est juste un petit entonnoir. Après il faut que je mette un truc plus solide et là le tuyau on pourra le bouger, mais il faudra que le tuyau soit fixe avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool? Ouais. T'aimes bien ça toi? Regarde, youhou, c'est cool. On peut se laver les mains? Ouais, c'est vrai, on pourrait, c'est une petite douche. Non, arrête, mets pas ta tête en dessous. On va se doucher hein. C'est sympa. Alors je dois faire pareil de l'autre côté, mais il penche comme il penche de ce côté-là. Je vais faire de l'autre côté quand même, parce que quand on sera en nave et tout, tu vois, quand on sera en train de gîter, tu comprends, ouais, comme la dernière fois quand tu étais trop bien avec ton bol. Ah non, c'est vrai, t'as pas fait dans un bol, toi t'as fait sur les bouts. Sur mes cordes. Mais là, il fait que pleuvoir aujourd'hui. Ouais, Il pleut, il pleut pas, il pleut, il pleut pas, il pleut, il pleut pas. c'est très bien pour tester ça, une petite limonade. Bah oui. Voilà, ça y est, ça vient. Du coup, T'as une bouteille de 3 litres vide là, 5 litres, je sais pas quoi. C'est moche. on est en train de vous envoyer plein de messages pour le Vendée Globe et tout ça parce que aussi on suivait plus ou moins parce que les petits ils avaient chacun leur personne à suivre. Et au final, il y en a un qui arrive, Arnaud Boissière, c'est ça? Il est en panne. Il arrive la semaine prochaine, non? Il a abandonné? Ah ouais? Et Ouais, il mais parce arrive la qu'il a des semaine problèmes prochaine. avec son bateau, non? Je sais pas. Et il arrive la semaine prochaine au Marin. Et nous, le chenal, il est juste là. Il est tout proche. Vous voyez le bateau là, le 4 à côté? Bah, le chenal, il est juste à côté. Donc, il faudra nous tenir au courant, les bandits. Si vous avez des infos, nous vous tenez au courant sur On va Insta. aller le shooter là. Il n'y aura pas que nous, je pense. Non, je pense pas. Et puis nous, avec notre 5 chevaux. Donc au final, on verra ce que ça donne, mais on aimerait bien l'attraper pour vous filmer son arrivée au Marin, quoi, ça serait top. Se remplir. Par contre, elle va se remplir en 2-2 après ta bouteille. Qui remplira sa bouteille en premier entre Lucas et Julia? Ça sert à rien d'écraser la petite bouteille là-haut, tu vas me la péter. Il arrive bientôt là. J'ai pas oublié. Ah ouais, putain. Ouais, c'est à choper les alizés et puis... Donc vous récolterez vous servira à vous doucher ce soir. Je t'avais dit que ça allait venir d'un coup, toi. Ah oui, hein. Ah Lucas alors. Ça marche bien notre petit Lucas, système. ramène ta bouteille à Julia vite. Mais si regarde, ça va tomber par terre sinon. Vite, tu mets la tienne. Oh Ouais. Ouais, ça va vite. Et Hein. maintenant on lance tout sur papa. Non, 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 pas vrai. Non, attends, je m'en vide un peu.
goûter? Non, 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 elle est tout dégueulasse là, regarde. Comme j'ai percé et tout, non, non, vous goûtez Je pas. la jette? Bah, on n'a pas les bidons de 3 litres, c'est dommage. Bah, je peux la jeter. On aurait pu mettre dans une bassine pour faire la vaisselle. C'est celui-là que Charlotte a parlé. À vous, il est énorme. J'avoue, lui, il doit gîter. Hein. Après, peut-être qu'il est grand aussi, chouchou. Hein. Peut-être que c'est un... Bah oui, c'est un grand voilier, regarde. Il est énorme, c'est au moins 60-70 pieds. Ah bah bien sûr. Mais à vous, il est grand le mât. Ah ouais, mais il est grand le voilier, chouchou. Regarde, il est aussi large qu'un kata. Moi, quand je dis ça, je parle pas des flotteurs. Regarde, si tu prends le kata qui est à côté, regarde, au niveau des flotteurs, il est aussi large. Regarde ça. On dirait qu'il avance. Ouais. Ah non, non, là, on est sur du gros voilier, là, chouchou. Regarde, il arrive au bout du ponton. N'empêche que le mât, il est énorme. Il est aussi long que le yacht à côté. Regarde le bateau en bois que je te parlais aussi avec les mains. Ouais, bah ouais, il a toujours été là, lui. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ils sont tout astiqués encore ce matin. Ils sont bien entretenus au moins. Hein. Bon, on se retrouve ce matin les bandits, il est 9h05. On a déjà déjeuné, quoique Théo il est parti chercher du pain frais. Et donc école avec les enfants. Théo il fait pas pour l'instant l'école puisqu'il vient d'arriver, il était chercher du sopal en magasin. Et puis il va aider un peu Jérém pour faire un peu la mécanique. Et là on retrouve Jérémy, encore en pyjama, en calbute, la tête dans le moteur, les odeurs dans le gasoil. Et Lucie elle l'aide. Les odeurs dans le gasoil. La tête dans le gasoil, j'ai dit quoi? Les odeurs dans le gasoil. Mince, la tête dans le gasoil. Attention Lucie, pousse ta tête avant que je te cogne. Bonjour Jérémy. Bonjour les bandits. On voit pas trop parce qu'il a sa Bon lumière. alors là Lucie ça va être un peu délicat, je vais te passer ça, c'est dégueu. J'ai tout à absorber le gasoil mais il va falloir aller le jeter maintenant et... Lucie, la femme à tout faire. Hein? Non. Tu sais que les bandits ils sont fiers de toi, de ce que t'as fait hein, Ah ouais? dans la dernière vidéo. T'as eu vraiment tout plein d'éloges Ah ouais. sur ton matricule. Que t'étais une ado adorable. On l'entendait pas Lucie. Hein? Ah oui, il y a beaucoup de bandits qui ont dit ah on l'entend pas Lucie mais elle y va. Moi je dirais pas ça. Vraiment. Attention Lulu, tu vas te Et, salir les mains. que t'étais adorable, que Attends, t'étais... je peux mettre direct dans le sac. Elle était juste parfaite dans la dernière vidéo. Alors les bandits, là ce que j'ai fait, j'ai nettoyé entièrement. Non, là ce que j'ai fait, j'ai démonté mon pré-filtre. Parce que j'ai eu tout à l'heure Gérard. J'avoue, par contre le bateau c'est pratique, c'est que tu peux t'allonger Encore. pour aller faire des trucs. Tu vois? Une voiture tu peux pas. Donc j'ai eu Gérard, on va parler beaucoup de Gérard jusqu'à temps qu'on ait la pompe injection parce que tout ça, ça vient de lui. Gérard de Cleanbot. Gérard de Cleanbot. Et Clean Caravaning. Cleanbot, Clean Caravaning. Et je dis bah écoute, il m'a appelé ce matin, il a dit c'est bon, j'ai la pompe sous les yeux, tout ça. Et avec Jean-Philippe, on est en train de regarder qu'est-ce que tu as comme préfiltre. J'étais en train de penser à ça hier soir. Et là, je lui envoie la photo de mon préfiltre. Jean-Philippe de la salle des moteurs dit non, c'est mort, c'est de la chiotte, désolé, mais tu peux pas remettre ça quoi. Il faut que tu mettes un vrai préfiltre centrifuge qui va te séparer la merde et l'eau surtout. Donc ils m'en ont mis un de côté. Il est en train de contrôler la pompe et ils vont m'envoyer ça au plus vite. Voilà. Donc surtout les bandits, si vous avez un bateau, mettez absolument un préfiltre décanteur. Les meilleurs c'est ceux avec la petite pastille centrifuge là. Voilà. Ça va tourner, ça va vous séparer la merde et l'eau, ça va vous la mettre dans un petit bocal en verre et ensuite vous vidangez et vous changez le filtre régulièrement. Et il a dit aussi ne jamais mettre de produits dans le gasoil. Donc je le ferai plus jamais, Jean-Philippe, promis. Après, c'est sûr que le préfiltre centrifuge, là, comme tu dis, ça a un petit coût, forcément. C'est un coût, mais regardez. Au vu du prix du moteur, vaut mieux payer un filtre, je sais pas le prix, 40 balles à peu près. C'est le porte-filtre, il va coûter 300 balles, et après les petits filtres, ils coûtent 20-25 euros, quoi.
Ouais, voilà, donc vaut mieux payer ça que de payer un moteur complet, quoi. Bah oui, avec une pompe injection. Et une pompe, ça coûte 1000, 2000, 3000 suivant la marque en fait. Même en échange de standard. Donc tu peux pas te permettre, tu peux mettre quand même 300 balles. Et je trouve que ça devrait être obligatoire. Peut-être maintenant ils en mettent dans les bateaux. Peut-être. Mais là c'est un bateau années 88 et il y aurait dû avoir un pré-filtre. Donc peut-être aussi que le fait qu'il n'y ait pas eu de pré-filtre avant décanteur, bien un pré-filtre décanteur, et au fur et à mesure que le bateau était démarré depuis des années et des années, il y avait un petit peu d'eau qui passait, un petit peu de saleté, et puis qu'est-ce qui fait fusible à chaque fois là-dessus? C'est la pompe injection, parce que ça passe dedans. Et puis voilà, là c'était. Moi j'ai peut-être mis le produit, ça a peut-être aidé encore plus à nettoyer, et puis ça m'a grippé la tête. Donc j'ai dit, est-ce qu'il faut que je vidange? Non, pas forcément, mais tu changeras tes filtres régulièrement. Il m'a dit, même tous les 15 jours, 3 semaines. Ouais, il faudrait essayer de se servir du moteur un maximum aussi pour qu'on puisse vidanger tout ça. Mais c'est pas évident parce que ça consomme tellement peu. Ah ouais, c'est ça. Alors on pourrait si on veut vidanger, mais moi j'ai regardé tout. Même le pré-filtre, il y avait des petites saletés, mais il n'y avait pas d'eau par contre. Donc c'est quand même bon signe. Est-ce que ces filtres-là, ils existaient avant aussi, genre dans les années 80? Ah oui, il y a toujours eu ça sur les tracteurs. Ah oui, il y a toujours eu ça depuis longtemps, un décanteur. Ça date même, c'est même arrivé avant les filtres. Okay. Après, ils ont mis des filtres papier et tout, mais sur les machines industrielles, il y a toujours eu des décanteurs. Sur les poids lourds, les machines, les pelles à chenilles, tout ça, il y a toujours eu ça. Donc voilà. Okay. Pas la peine de vidanger, mais faire attention au filtre parce que mon gasoil est propre. Si on veut pas prendre de risque, on vidange tout. On va acheter 180 litres de gasoil à la poubelle, quoi. Au prix du gasoil. C'est pareil, j'ai envie de dire. T'es plus à ça près maintenant quand tu vois tout ce que. Ah, c'est sûr, si t'imagines si tu remets en route et que ça grippe. Ah ouais, j'aurais des boules. Là c'est bon, j'arrête, moi je coule le bateau. non, sérieusement, j'aurais les boules là. Ah bah carrément. Donc voilà, je continue tout ça, je nettoie. Et on va aller racheter d'ailleurs du CleanBot tout à l'heure à la station parce que j'en ai plus et c'est le seul produit pour moi qui est efficace là-dessus sur le gasoil. Là. Tellement ça dégraisse, quoi. Voilà, donc je le répète, Jean-Philippe, c'est l'entreprise La Salle des Moteurs. Ils n'ont pas de réseau. C'est vraiment une boîte qui fonctionne à l'ancienne. Ils refont tout plein de pièces pour votre bateau. Moi j'ai eu mon kit distri là-bas pour le moteur Perkins alors qu'ici tout le monde me dit c'est fini, on ne peut plus trouver. Alors que là-bas c'est courant, j'ai envie de dire, ils m'ont trouvé ça sans problème. Donc si vous avez le moindre souci avec vos moteurs de bateau, n'importe quelle pièce qui touche à la mécanique, la salle des moteurs, c'est comme je vous ai dit, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous trouverez tout ce qu'il faut là-bas. Voilà. Et ils sont avec Gérard super copains et ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un petit message à la salle des moteurs. Ils ont quand même un site internet, donc vous pouvez envoyer un mail si vous cherchez une pièce ou quoi. Voilà. Donc je le répète, tout ça c'est en grande partie grâce à Gérard et à sa relation Jean-Philippe de la salle des moteurs. C'est grâce à eux si on va pouvoir réparer assez vite. Voilà. Faut pas l'oublier ça. Merci à eux. Donc moi je finissais avec Lucie qui disait que tu as eu beaucoup de beaux commentaires et tout ça. Oui, j'ai retourné. Hein? Oui. Que Lucie on l'entend pas. Mais faut pas croire. Lucie elle a un sacré caractère aussi. Oh là 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 là. Elle le montre pas, mais elle est comme sa mère. Quand c'est non, c'est non. Et quand elle a pas envie de faire un truc, elle le fait pas. Hein, Lucie? Ouais. Elle fait ça timide. Elle fait ça timide en vidéo, mais il faut pas croire. Hein? Faut se méfier de l'eau qui dort. Allez, moi je continue l'école avec les petits. J'en profite parce que ce matin, j'ai pas grand chose à faire. J'ai une ou deux factures à faire, mais ça va être vraiment très vite fait à faire et tranquille. Bon, ça y est, moi j'ai fait ce que j'avais à faire sur ma tablette. On a fini l'école, ou presque. Il reste plus qu'une dictée, mais ça on fera tranquillement tout à l'heure. Ce midi, on a mangé les avocats avec du thon mayonnaise, un peu de melon. On mange des biscottes avec des sardines, du maquereau. Enfin bref, un petit repas léger parce que clairement, j'avais pas envie de faire à manger du chaud. Et j'ai dit, bah vas-y, on se fait un petit genre de pique-nique. On est allé à la station acheter du CleanBot. Donc ça c'est trop cool parce que c'est juste à la station là, à 2 pas en annexe, et c'est hyper pratique. Donc on est vraiment content. Et il est vraiment, il est un tout petit peu plus cher que le site internet normal, mais vraiment pas sur le site internet. Il est à 25 €. Et là je l'ai payé 28. Donc franchement il n'y a vraiment pas grand écart. Donc on est content en sachant que celui-ci, le CleanBot et le Clean Caravaning, si je dis pas de bêtises, c'est le même. Le CleanBot rouge, il est un peu plus prévu pour dérouiller, pour faire tout ce qui est inox. Il déjaunit, je crois. Voilà, il y a plein d'actions et ils disent que c'est spécial Karen.
Donc c'est vraiment pour ceux Ouais, qui c'est ont... pas un nettoyant. Ouais, c'est pas un... Allez pas me faire votre gazinière avec ça. Quoique, gazinière en inox... C'est de la rouille. Ouais, c'est Juste pas possible. votre dessus. Mais ouais, protégez-vous parce que c'est vraiment le rouge... Il y a de l'acide. Hein, il est quand puissant, même hein. puissant. Voilà, je tenais à le préciser. Et toi, mon petit chouchou, tu te prends la tête avec le mât, toi, ce matin. J'avais une fuite au niveau du pied de mât. Donc j'ai enlevé, il y avait 2 entretoises ovales, en genre de demi-lune en bois, qui étaient toutes pourries, à peu près pourries. Je les ai enlevées. Et ce qui se fait maintenant apparemment, c'est qu'il coule un caoutchouc liquide pour faire la jonction entre le mât et le, je sais plus comment ça s'appelle, le support, moi qui est en bon état. Donc, je vais voir au magasin au truc de carénage, voir s'il faut que je refasse des entretoises en bois et je coule, admettons, une petite résine par-dessus, ou alors si je coule aussi du caoutchouc liquide, sachant que si tu dois démater, ce qui arrive, hein, c'est une opération qui se fait, qui peut se faire. Comme notre voisin à côté. Faut pas mettre un truc trop rigide parce qu'après pour enlever le mât c'est compliqué quoi. Voilà. Est-ce que au niveau de cette plaque et au niveau de mon mât, parce que le mât maintenant tu vois il bouge un peu, tu sais, est-ce qu'il faut que ça bouge? Est-ce que le mât faut qu'il bouge un peu? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit scellé? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que là il y avait des grincements aussi. Ça se pourrait bien. Qu'il y avait des grincements. Le mât qui bouge. Ouais, on nous a dit que ça pourrait venir éventuellement du mât. Ça se pourrait bien. Parce que là, vu les morceaux de bois, comment le mât était serré dedans, et qu'il y a de la houle, c'est forcément, il y a des grincements. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, on va venir ici. On va ouvrir ce meuble. Et là, vous allez voir que maintenant, vous voyez le jour. Ok? Voilà. Ça, c'est pas normal. Avant, ils mettaient du bois, des petites entretoises de bois, et puis ils mettaient un genre de cica, et puis ils mettaient surtout une genre de chaussette en caoutchouc, et puis ça faisait l'étanchéité, sauf que avec le temps, voilà, déjà ça se fait plus, hein, c'est fini maintenant, on met plus du tout de bois là-dessus. Et on met un produit qui s'appelle aspartate, pas l'aspartame. L'aspartate, c'est une genre de résine qui va garder une certaine tolérance au niveau de l'élasticité, mais c'est vraiment très peu. Et c'est surtout un produit qui est prévu pour. Donc vous avez dans les kits, vous avez 2 litres, et ça coûte pas loin de 800 balles. Moi j'ai dit mais j'ai pas besoin de tout ça, donc ils m'ont vendu 1 litre de produit, 1 litre de durcisseur plus tout le reste de kit, ils ont été cool. Et donc je vais pouvoir faire ça. Le truc c'est qu'il faut bien boucher tous les petits interstices parce qu'il faut pas que le produit coule le long du mât, vous comprenez. J'aurai 2 minutes une fois que c'est mélangé avant que ça durcisse. Après ça met 24 heures à sécher à cœur. Mais avec ça on va avoir un mât qui va être bridé. On va avoir justement une certaine étanchéité et aussi une certaine élasticité, mais c'est très faible, je le répète. Et on aura, parce que le mât devait grincer forcément, et là on n'aura plus ce problème de mât qui grince. Voilà, et surtout on va retrouver une étanchéité. Après vous mettez une bande que j'ai pas encore achetée parce que j'avais pas la distance, qui va venir fusionner entre le mât et cette pièce métallique qui est sur le bateau, et ça va vous permettre d'avoir une étanchéité parfaite. Voilà, jusqu'au prochain dématage, s'il faut démater un jour. Je peux aller vous faire voir ça là-haut directement, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. On est ici. Voilà le jour qu'on a avec le mât, donc bah, il bouge. Hein. Lui il est traversant, c'est-à-dire qu'il s'en va jusqu'en bas, jusqu'à la quille. Voilà, il est fixé après sur la quille, donc c'est bien, voilà. Mais il faut vraiment faire l'étanchéité, puis brider le mât, il ne faut pas que le mât il puisse bouger comme ça. Pour ça qu'avant ils mettaient du bois, c'était tout simplement du contreplaqué collé. Voilà, vous avez celle-ci qui est en meilleur état, mais qui commençait à se délaminer. Hein. Voilà, c'est comme ça que c'était fait. C'était un peu résiné, mais avec un petit peu de colle, vous voyez, c'était vraiment posé. C'était un peu limite, on va dire. Donc lui, il était ici, vous voyez, il y va encore. Et l'autre, il était de l'autre côté, j'ai dû le casser pour l'enlever. Donc je vais tout bien nettoyer. Ensuite, je vais mettre des sangles pour brider le mât, c'est-à-dire je vais le recentrer tout ça. Je vais le mettre nickel pile poil. En dessous, on viendra mettre, il y a des tubes de mousse, plus la petite pâte à modeler, exprès qui est dans le kit, pour vraiment que ce soit étanche, et on viendra couler le produit. Là on a tout nettoyé, on a mis la mousse, et là il y a une genre de pâte à modeler pour faire bien l'étanchéité, pour être sûr que le produit s'échappe pas en bas. C'est ça le petit problème, ça serait que le produit ne s'échappe en bas. Il met pas beaucoup de temps à sécher, mais il faut pas qu'il descende le long du mât. Tu vois, le prix que ça coûte, vas-y. Donc je vais dire que la pâte à modeler, t'inquiète pas, je vais bien la mettre. Hein.
Alors je sais pas s'il faut la mettre par au-dessus ou par en dessous. Toujours est-il que par en dessous, j'ai un meuble qui me cache entièrement mon mât. Il faudrait que je démonte tout le meuble pour pouvoir l'enlever. Et ça, c'est pas possible. Donc ça va, ils ont été cool, là. Ils m'ont laissé toute la patte. Donc je peux tout prendre. Et voilà, bah, je m'amuse, je fais le tour. Là, j'ai quasiment fait la moitié. Après, il n'y aura plus qu'à faire la résine, couler dedans. Et voilà, ce sera fait. On a mis on a mis un bout ici. On a mis un bout ici sur le winch de génois pour pousser le mât, parce qu'en fait on a recentré le mât. Il faut absolument que votre mât soit centré. Et là on a mis un bout là-bas sur le guindeau, voilà, pour le ramener un peu en avant. Et on a vraiment 1 mm d'écart sur tout le mât, c'est super. Voilà, ça y est, on a mis les petits tubes de mousse tout au fond. J'ai mis de la pâte à modeler pour faire étanchéité de partout. Il y a un petit peu de vaseline, vous devez mettre de la vaseline sur votre mât et aussi sur le, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, le support métallique, là où votre mât va rentrer dedans. Ce qui fait que si un jour vous devez démater, cette petite pastille en Spartite, et ben au moins elle va rester et elle va pas coller à votre mât ni à votre trottoise en acier ou en aluminium souvent. Voilà. Je vais aussi mettre un petit scotch pour en mettre tout autour pour faire un petit débordement. Le top, c'est déborder de 5 mm voire 1 cm. Plus qu'à faire la potion magique. Voilà, ça y est, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je pense qu'on n'en a pas assez. Ça va être assez pour faire ce que ça a à faire. Le joint, il est de la bonne taille, c'est que j'aurais dû le monter un peu plus. Donc là, ce que je peux faire, c'est je peux mettre un joint de... Le joint, il va être là maintenant, il va être solide. Je peux remettre par-dessus un joint pas de PU, mais un truc blanc qui pourrait faire étanchéité, même du silicone, je suis sûr que ça le ferait, avec une petite bordure. Et après, ils mettent un genre de scotch qui va fusionner avec le soleil et on sera tranquille. Voilà. Mais là, l'important maintenant, c'est qu'on a un gros joint qui fait ça de haut, tout le tour, et qui est plus en bois et qui pourrira jamais. Voilà. Donc là, petite pause, petit waifu, parce que ça m'a stressé ce truc. Hein. Ils m'ont dit, oh là là, tu vas faire ça tout seul et tout. Ouais, c'est si grave. Ils m'ont expliqué, ils ont été gentils et tout. Ils m'ont dit, oh là là, même là quand j'ai payé tout, la dame, je dis, allez, il n'y a plus qu'à la dire, ouais. Ah, bah avec la Spartan, je vois quoi, bah là, ah, attention, hein. Tu vois, bah là, j'étais un peu stressé du coup. Écoute, on verra quand ça va sécher. Si c'est pas en train de couler le long du mât, on n'a pas été voir. Tiens, racheter un œil. Je pense que vu comment c'est étanche... Ouais, vu comment on a tartiné. Oui. Donc là, je me prends un petit... Il n'y a pas de collaboration commerciale, c'est pour vous dire qu'on en boit régulièrement. Et là, tu sais quoi? J'ai rien envie de manger. J'ai pas envie de préparer quoi que ce soit. C'est Théo qui me l'a préparé. Un tout petit, j'ai fait un 150 pour que ça me cale un peu et pour éviter de manger des sucreries. Voilà. Donc on va dire oui, ouais, il faut des tout, mais ça m'évite de manger de la chiotte. Voilà. Toi, t'as mangé des sucreries? Voilà. Moi, c'est un petit waifu vanille.
Voilà ce que ça donne les bandits. Bon, normalement, il aurait fallu que ça monte plus. Malheureusement, on n'avait pas assez de produits. Non, on n'avait pas assez de produits. Et là, je vous cacherai pas que j'ai pas envie de remettre 370 balles dans un litre. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Le joint, il a son utilité. Voilà, il va fonctionner. Mais est-ce que je peux reboucher avec un truc moins on voit bien cher? que la vaseline, elle a marché parce qu'en fait, il se décolle tout seul. Au niveau de la vaseline. Ouais. Alors, peut-être qu'attendre que ça sèche. T'arrives à le découper propre? Je vais le mettre un petit déchirer, coup de non? lame. Ouais, essaye de le Parce déchirer. qu'avec la vaseline, ça va glisser tout seul. Hein. Ah ouais, ça y est. Voilà. Ok, voilà. Donc on a retrouvé quelque chose De solide. ouais, voilà, c'est ça, de solide, ça va pas grincer. C'est le produit qu'il faut pour mettre ici. Voilà, en bateau, on s'amuse pas à mettre. Parce que On peut mettre des choses qui sont pas prévues pour, mais ça, tu peux pas jouer avec ça. On a le voisin qui est là-bas justement, c'est un Québécois, il a quasiment le même bateau que nous. Et lui, il a eu un souci, ça avait été bricolé ici, ça a créé une pourriture et tout son mât s'est oxydé. En fait, il s'était découpé et il a dû le changer. Donc là, le bateau, il a plus de mât en fait, tout simplement. Voilà. Donc nous, on n'a pas de souci avec le mât et au moins on est tranquille de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses de faites dans cette vidéo. Le pied de mât. Je vous ai pas filmé, je vous montrerai ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. J'ai tout simplement fait un petit joint de 1 cm, 1 cm 5 de PU et je suis venu faire une petite bordure comme ça. Si l'eau coule le long du mât, elle va venir tout simplement ruisseler le long du mât et plus tomber à l'intérieur comme avant. En tout cas, il y a eu plein de pluie et ça ne fuit plus. Donc c'est vraiment déjà une petite victoire. Vous l'avez remarqué dans cette vidéo, on prend ça vraiment du bon côté. Hein, cette panne, on a fait des plages, on a fait quelques petites balades. On a de prévu aussi des balades en Martinique, mais il faut louer voiture et tout. Puis là encore c'est un coût. Hein. Vous avez vu là la petite résine, 370 balles pour 1 litre. Là voilà, on commence un peu à s'essouffler financièrement, donc on va faire un petit peu attention, sachant que normalement il nous faut un nouveau moteur, donc on essaie de faire gaffe à tout ça. Et on peut pas se permettre là, on peut plus se permettre là de louer voiture, tout ça pour aller à droite à gauche. Mais voilà, il y aura des visites de prévues, mais laissez-nous un petit peu de temps. Quoi, voilà. Et vous verrez dans la prochaine vidéo l'arrivée de Arnaud Boissière. Voilà. C'est ça. On a réussi à shooter. Vous avez été nombreux à nous le demander. Attention, il arrive bientôt, machin, nan. Et puis nous, on est au taquet. J'étais chez le dentiste ce matin avec Théo et là... Hop, c'est dans la prochaine vidéo. Ouais, mais tout pour ça. dire... Ah bon, bah je Tu vas spoiler là. Non, bah je spoil pas. On ne spoil pas. Dégoûté parce que nous, on l'a raté. Ouais, mais nous, on l'a vu. Après, il est encore là, hein. Vous pouvez aller lui parler. Non, si je pense pas qu'il si, soit si, là. Si, bah, bien sûr. Non, mais il a dû partir. Je crois qu'il est parti direct. Bon, enfin bref, affaire à suivre. Voilà les bandits, on se retrouve dimanche maintenant. C'est ça, dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous, bon repos. Ciao, bye bye. Salut et à dimanche.